Hey, on est live! Bonsoir tout le monde! Ouais, hein, ça commence déjà dans le chat avec Wario. Il est bien prêt. Tu m'avais averti, mais là, je m'attendais pas à ça déjà. Bonsoir. Il est dans la période de réchauffement. C'est clair. Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman14. Bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. J'ai avec moi aujourd'hui, encore une fois, ben oui, je le sais, Kevin le mieux gagnon. Salut Kev. Salut, ça va? Ça va bien toi? Yep. Salut tout le monde dans le chat. Oh, salut tout le monde dans le chat. Gab, avec le resub, commence la soirée forte. Merci, Gab. That's it. 4-month streak. Tabarouette. Gab, c'est un des OG à 4 mois. Ça, c'est plus que son nombre de victoires streak à iOS. Ouh, les shots. Tu sais que ben, je vais me faire muter dans 30 secondes. Gab, qui a même dit ce soir, qu'il l'a collé, a dit ce soir... Je gagne, encore une fois. Il a dit qu'il était certain qu'il allait gagner encore le Paint to Glory. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il se sentirait mal de gagner, mais il aimerait ça gagner. Salut tout le monde dans le chat. Mathieu Simard qui nous fait grâce de sa présence. Bonsoir, bonsoir. Vaginator, Félix. Bon, il est où le bouton unsub? Non. Ça marche pas de même, Matt. Ça marche pas de même. Salut les boys. Salut Skull Poofy. J'espère que tout le monde va bien. Beau petit épisode ce soir pour vous, guys. On a notre monthly Paint to Glory. Donc, on va faire l'édition de janvier. Donc, tout ce qu'on a reçu depuis 1er janvier jusqu'à dimanche passé, jusqu'au 31. On a eu pas mal de soumissions en un mois. C'est cool à voir. Fait que j'ai bien hâte de tout vous montrer ça. Puis en plus, ben après ça, on va faire un petit retour, pas un retour, mais dans le fond, une genre de petite analyse sur le double tour. Et je ne parle pas ici de l'émission que vous regardez, que vous chérissez, mais je parle bien de la mécanique qui est assez définissante. Là. Il n'y a pas grands autres jeux comme iOS. Polarisante, ouais, c'est comme ça. Controversé, ça peut se dire aussi. Kevin m'a dit qu'il était tanné de péter des noobs puis que les noobs disent « Ah, c'est à cause du double tour. » Fait qu'il a dit « Je vais leur montrer pourquoi je suis meilleur qu'eux autres. » C'est ça que tu m'as dit, hein? C'est ça? J'ai juste dit ça pour El Wario 7. Ok, mais ça s'appliquait juste à... Ok, je comprends. Ben. Non, mais tu sais, on va y revenir tantôt. Mais évidemment, vous allez voir qu'il y a plus que juste lancer un jet de dés. Puis j'ai même préparé des diapos. Fait qu'écoute, là, on retourne à l'école. Là. Il y a du travail de mis là-dedans. Lors de la guerre. Oh, exact. Clairement, là. Et en plus, il n'y a pas de texte pour El Wario. Fait que c'est juste des images. Fait que ça va bien aller. Il va tout comprendre. Ouais, exact. Salut, The Way, dans le chat. Non, parce que le stream est cool, mais la règle donne le cancer, ça y est. Bon, garde-toi ça pour tantôt, tu vas avoir en masse le temps. Comment ça va, Kev, toi, à part de ça? Ça fait déjà quasiment un mois qu'on s'est vu, finalement. T'étais là pour le dernier Paint to Glory. Quoi de neuf? Ben, j'espère que tout le monde a apprécié le break d'un mois de me voir. Fait que, sinon, oui, ben, écoute... Oui, c'est sûr. Oui, tout le monde l'a apprécié. Écoute, même moi, me voir en vidéo, là, tu sais, pas trop souvent. Pas trop souvent. Fait que, non, sinon, ben écoute, côté hobby, on est dans les gargants pour le tournoi du Clash. Ouais. Donc, vous allez voir ça un petit peu tantôt, mais on est rendu à la peinture. Donc, c'est collé, c'est monté, c'est converti. Donc, on est rendu à la phase de peinture. Nice, oui, tu m'as envoyé des belles images tantôt. On va vous montrer ça juste avant qu'on voit les soumissions pour le Paint to Glory. Il y a justement Wario dans le chat qui te suggère une autre sorte de hobby si tu veux, si tu t'as perdu. Ouais, c'est planifié ça aussi. Ton plafond, confinement empêche. Cool. Fait que ça travaille fort sur les gargants. Moins de paint, plus de plafond. Je suis quand même d'accord avec ça. Pourquoi pas? L'affaire, c'est qu'il y a des choses dans la vie qu'on est meilleur à faire, tu sais. Fait que je suis mieux de peindre pour me payer quelqu'un qui fait le plafond. C'est vrai. Smart. Big brain. Big brain time. D'ailleurs, hein, les gens étaient peut-être pas là au dernier épisode. Pour ceux qui étaient pas là, les subscribers ont accès à des nouveaux emotes. Donc, vous avez 2 nouveaux emotes certains. Et d'ailleurs, vous avez le Big Brain. Donc, profitez-en. C'est clairement un moment Big Brain quand Kev va finir par finir son plafond.
Fait que... Exact. right. De mon côté, moi, ça a été un peu par-ci par-là, je dirais. J'ai pas fini Archeon encore, là. J'ai pris un break, il est dans la vitrine en arrière de moi ici, là. Mais je vais finir par y revenir. Pour l'instant, je suis un peu genre garoché par-ci par-là. J'essaie de finir des modèles Zinch que j'avais dans ma collection depuis longtemps puis que j'avais juste pas fini encore, là. Fait que j'avais commencé des Flamers là un bout, puis ils étaient bleus, puis j'aimais pas vraiment le bleu que j'avais fait, fait que je les ai changés, là, je les ai mis un peu plus turquoise, là. Puis j'aime bien ce que ça a donné à date, là, une petite paint job rapide, là. Fait que ça va faire la job en masse pour des modèles qui sont pas nécessairement les modèles les plus beaux de Games Workshop, mais ça va faire la job. Ça va faire de toute façon, ils sont sortis au tour 1 d'habitude, fait que... tu parles d'Archeon, toi? Sinon, le monde dans le chat, si vous êtes sur quoi? Ouais. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes dans votre hobby, guys. Ou si vous faites du hobby en ce moment même, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de Moi, ce que j'aimerais savoir, si ma team 16 a choisi une faction. Ouais, mais moi, l'autre jour, on m'avait dit qu'il y avait un projet secret en ce moment, que ça a l'air qu'il était seté, mais ça a eu le temps de changer peut-être aussi. Là. Je sais pas. Il dit yes. Fait que un jour, on va peut-être avoir une exclusivité du double tour. Quelle armée Matimar a fini par se pogner? Exact. Ça devrait faire les nouvelles d'ici là. Gab qui dit un beau Butcher Finecast. Oh, il s'amuse avec du Finecast. Sur faire peinter mes custodes. Ok. Les custodes, c'est les gros dos en armure gold de l'empereur, ça, hein, right? Je peux t'y faire, El Wario, tes custodes, là, faut que je paye mon plafond. Il va te les faire pas cher en plus. Des maraudeurs, toujours les maraudeurs. Hein? T'es rendu à combien de fêtes, là? Parce que tu n'avais quoi, 60 à faire? 80? Tu l'habites, ça? Oui, c'est long faire des maraudeurs, hein? C'est long et pénible. Oh oui, ça se colle bien au moins, c'est juste un bras avec un... Oh, si Tony était là, il l'aurait dit au moins 3 fois. J'ai fait 60 maraudeurs, c'était de la merde. Mais malheureusement, Tony n'est pas là ce soir. Too late, j'ai tradé mes SW. Sons of Behemoth ou Sister of Battle. Ah, ok. Plus rien, j'ai fini. 3D print pareil pour des scenery, ouais, c'est le fun ça. Yes, Colpoufy qui a enfin fini ses Sons of Behemoth. Nice, depuis le temps. T'as fait quoi? T'as-tu fait 3 mégas aussi? Ou t'es allé plus 2 mégas puis plusieurs petits Man Crusher? Ah, Space Wolf, ok, tout le monde nous dit que c'est des Space Wolf, les SW. Les SW, oui, mais je parlais SOB, moi. Non, mais c'était marqué SW, Kev. Plus haut. Oui, plus haut, ben oui, Space Wolf, ça c'est sûr. Je sais pas, moi, je suis un homme inculte en 40K. Dans ce temps-là, c'est des Space Marines. Dans le cas de doute, c'est toujours des Space Marines. Oh boy. On va passer à quelque chose de plus beau que de regarder mes flamers. Pas trop top, là. Sons of... Ok, El Wario a fait un commentaire en plus qu'il faut que... Ok, Football l'a accepté, c'est correct, j'ai même pas besoin de faire ma job, Gab est là. Gab fait tout. Je comprends s'il gagne des start collecting par-ci par-là. T'as-tu vu toute la job qu'il fait? Gros props à Gab. Solide. Et sûrement que là, tu sais, El Wario, il fait déjà la moitié du chat, puis il a dû se faire couper à moitié du stock. C'est un feu, El Wario, là. Moi, mon but à soir, c'est de convaincre El Wario de s'acheter du AOS. Du AOS pour en revenir dans le game, parce que là, ils vont Big Brain, le double tour. Big Brain, le double tour, nice, that's it. Alright, on va voir ce que ça donne. On va commencer par contre, juste avant de montrer les soumissions, on va enchaîner avec le Hobby Time de Kevin qui a fait depuis tout récent quand même. Là, tu t'es rembarqué dans tes géants il y a quelques semaines, genre. Ouais. Fait que t'as quand même roulé ça assez vite. Je vais les bring up à l'écran. Fait que vous allez voir, c'est pas... Ben là, voilà. c'est Prime. Oui, on voit un Gatebreaker tout de suite en partant. Ouais, avec une petite lightbox. Écoute, s'il y a du monde qui a des commentaires aussi sur le fond, là, j'ai utilisé comme un truc anti-adhésif pour essayer d'avoir une texture normale, mais s'il y en a qui ont des meilleures idées pour mettre en fond, je suis tout oui à avoir vos idées. Parce que c'est un cadeau que j'ai eu à Noël, puis j'ai pas encore beaucoup travaillé avec ça. Donc, le premier, Gatebreaker, assez normal, je te dirais. C'est des chaînes que j'ai achetées avec Green Stuff World, quand je les avais achetées avant qu'on passe la grosse commande, mais j'en ai racheté dans la commande qu'on a faite au Bastion.
Puis vous allez en voir un peu sur toutes les Man Crushers, mais je trouve que c'était pratique pour cacher les joints des fois qui étaient peut-être un peu louches, cacher les espèces de pièces de conversion là, que c'était pas nécessairement parfait, fait que ça faisait une belle job. Fait que le premier Gatebreaker, j'ai mis des chaînes autour du cou pas mal, autour des bras. Lui, c'est le moins converti de la gang. C'est le plus vanilla. Ouais, exact. Skullpoofy qui dit « As-tu magnet ton Mega Gargant? » Non, j'ai rien magnet. Par contre, j'en avais 3. Puis ce que j'ai fait, vous allez le voir sur le prochain probablement. Ouais, je peux le prochain. Poup, et voilà. Je me suis fait un Warlord Mega Gargant avec 2 têtes. On a le Ogre Magi ici. Ouais, exact. Fait que dans le fond, si c'est pas ceux qui connaissent un peu les gargants, ben vous avez comme moitié Kraken, moitié War Stomper. Parce que ce que je voulais, c'est avoir un Kraken, un Gatebreaker. Puis j'en voulais un qui puisse faire un peu de tout. Fait que ce bonhomme-là va être mon général dans toutes les games. Puis, tu sais, je vais juste dire au début de la game si c'est un Stomper ou si c'est un Kraken Eater. Puis, dans le fond, c'est pour ça que je l'ai mixé un petit peu. J'ai fait de quoi de spécial pour qu'il ait l'air d'un boss versus les deux autres. Fait que non, j'ai pas eu besoin de les magnets. Fait que je suis plus allé avec un espèce de bonhomme à la Warcraft 3 Ogre Magi, comme tu dis. Là. En train de caster un Geminids en plus, c'est filthy as fuck, ça là. Ouais. Je pourrais y faire un œil, tu sais, le Eye of Keylord, pour les tripeux de Warcraft, là. Il y avait comme un œil avec une espèce de fumée verte autour, là. Je pourrais peut-être peindre un œil dans sa main, je pense ouais, que ça pourrait être cool, ouais, effectivement. Matsma qui dit on va avoir Wario, on va faire un téléthon pour qu'il revienne. Et je vais faire un 24 heures pour ramasser des fonds. Je pense pas qu'on puisse ramasser ever assez de fonds pour qu'il revienne. Là. Non, je pense que c'est peine perdue, ça. L'Eye of Keylord, exact. Fait que ça, c'est Mega numéro 2. Et... Ça, ça va être le Warlord dans toutes les games. Fait cool. On va le caler dépendamment de la liste. Puis, ben, je voulais pas avoir 2 Kraken Eater avec la même pose. Fait que j'ai pris tous les accessoires du Kraken Eater que j'avais pas tout mis sur l'autre. Puis j'ai pris les bras du War Stomper que j'ai converti avec les pièces du Kraken Eater pour avoir pas la même pose dans le fond. Ouais, pour avoir vraiment... Clairement, t'as bien fait de remplacer le weapon là, parce qu'un Titanic Boulder Club, c'est vraiment pas si Titanic que ça. Là. Fait que, non, c'est ça. Puis pour l'autre, ben, je trouvais ça plate d'avoir 2 fois la même pièce. Ouais. Le filet, par exemple, j'ai hésité. Soit je mettais une main vide, ou je mettais le filet. J'ai dit, ça va être beau, mais ça me tente pas de peindre ça. Non, c'est clair. El Wario qui demande combien de géants à 2000 points. Ben, c'est pas compliqué dans le fond. Faut que tu vois ça comme t'as 4 slots dans ton armée quand tu joues les géants. Hein. T'as 4 parties de ton armée que tu peux faire. Puis chaque partie, c'est soit un géant ou 3 Man Crushers les plus petits. Là. Fait que après ça, tu mixes and match comme tu veux. Ça pourrait être un méga, puis 9 petits, puis c'est comme ça peut être 3 mégas, puis 3 petits, puis tout ce qu'il y a au milieu de ça. Fait que c'est vraiment pas un list building complexe là, pour les géants. Là. Exact. Puis là, pour les amateurs de green stuff, j'ai fait une back wife à celui-là. Fait que... Oui, on va arriver au prochain. Oh! Vous reprenez par les sentiments. Vous connaissez probablement mon amour pour les conversions. Gabriel te dirait que c'est un look hipster, d'autres vont dire un look viking, mais là, j'ai été surpris de Joe Prof qui donne 100 bits, merci, puis je savais pas que j'avais le text-to-speech de Mi, mais c'est le text-to-speech en anglais, mais qui s'était forcé pour dire tous les mots en français, genre avec un accent très prononcé. C'est pour ça que t'avais l'air... ouais, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Il disait, vous me prenez par les sentiments. Vous connaissez probablement mon amour pour les conversions. Va falloir que... Ouais, c'était weird. Ouais, il va falloir que je revoie le text-to-speech. Ben, merci, Joe Prof, pour ton 100 bits. C'est bien apprécié. On va voir des belles conversions, justement, en parlant de conversion. Parce que là, il y en a d'autres qui s'en viennent là-dedans. Sur les Man Crushers, on a le premier duo ici. Pour répondre à la question de Wario, oui, c'est comme les Knights à 40K iOS. Dans le fond, ça fait vraiment à peu près le même principe. Là. Ouais, exact. J'avais tellement l'air sophistiqué. Oh oui, c'est Xoni qui avait l'air moins... c'est ça, moi je comprenais fuck all, j'étais à peu là. Fait que là, on a les 2 premiers Man Crushers ici. Puis je pense que tu avais une thématique des Realms avec tes Man Crushers. Ouais, ben j'avais une couple de bits de plein de kits qui restaient. Fait que j'ai essayé d'aller faire un mix and match puis d'aller un peu dans chaque realm. Fait qu'à gauche, c'est celui de Gur pour les Beasts. Fait que je suis allé avec un look un peu tribal guerrier là, assez standard.
Puis à droite, je sais pas pourquoi, il y avait des restants de planches de bois dans les kits de Méga Gargant. Fait que j'ai réussi à faire un bonhomme à la Silent Hill, on dirait, là, un peu... un Pyramid Head. Ouais, c'est ça, avec 2 cloches dans les mains. Fait que, question de faire peur au monde. Ça serait ton Shyish, I guess? Le Realm of Death? Cool, cool. Ou le Glue, là, ouais. Ouais, ou le Glue aussi, ok, peut-être, ouais. Fait que vous voyez les chaînes encore, que ça a été assez pratique, là, à en rajouter, à donner un peu de... Ouais, puis c'est la beauté de ces kits-là, au moins on peut tellement les customiser à notre goût aussi, là. Puis ça peut faire des choses super variées, puis je pense que tes 6 Man Crusher qu'on va voir le représentent bien. Là. Je passe à la prochaine batch de 2. De toute façon, là, on veut voir aussi le stock pain après, là, fait que on va y aller vite. Dans le fond, lui de gauche, on est allé avec un peu vampire, là. Il me restait des morceaux de Flayer, des morceaux de Terror Gaze. J'ai rajouté un petit goule par-dessus, un petit régent. Avec une petite lance, fait que celui-là, un peu, on peut dire soit au Glue aussi ou Shyish, là, on peut y aller un peu dans le death. Puis à droite, on est allé pour El Wario, un petit look 40K. J'avais 2 flameurs de Redeemer de Land Raider qui traînaient. Fait que je les ai enchaînés, ces 2 bras. Là, on le voit un peu moins, là, mais il y en a un en dessous de chaque bras. Fait que on a rajouté des balles, on a rajouté des tuyaux. Nice. Donc, un look un peu plus futuriste, mais pour aller dans le monde du métal, je trouvais que ça faisait un peu caradron. Absolument. Absolument. C'était pas trop out of place. Là. Non, exact. Puis finalement, on en a un clairement du Realm of Life, là, avec le genre de masque tribal de Sylvanette à la tête. Exact, fait qu'il me restait des bits de ça. Il y a l'épée aussi de Durtu. Oui. Fait que ça apparaît. Puis j'ai rajouté des petites branches, des feuilles, des choses comme ça. Puis ben, il me restait un marteau du kit de Luminette. Hein, tu vois, fait que ça sert à quoi d'avoir plein de kits d'armes différents? Fait que j'y ai green stuffé un bout de la montagne sur l'épaule pour donner un look un peu comme les montagnes. Puis le gros marteau. Fait qu'on a réussi à faire de quoi, pour vrai. Jason va être outré, comme Matt dit. Ah, c'est un gentil géant, celle-là. C'est un gentil géant de Ish. On voit même bien les boucliers des Wardens là, sur l'avant-bras. C'est très cool. Ça donne le feel, justement. Vraiment nice, celui de Sylvanette. Il est où, Jason? On sait pas, mais il serait outré, ça a l'air. Là. Ça sert à tout d'avoir plein de kits, c'est ma philosophie. Oui, clairement, c'est une bonne philosophie à avoir, surtout pour faire des belles conversions. Là. Avoir le plus de bits possible. Là. C'est ça. Là, ça va être trippant, c'est de faire plein de pots différentes, de faire plein de tests. Ouais. Je vais sûrement faire une base comme standard à travers toute la gang pour garder de l'unité, mais j'ai bien hâte de vous montrer ça. Ben oui. Cool. Merci, Kev, de nous avoir montré tes progrès. C'est bien intéressant à voir, surtout quand c'est full conversion comme ça. Là. Je dis pas qu'on veut pas voir ta peinture, là, ton... On va s'en... ouais, puis on a bien hâte de voir les peinturés. Là. Mais, quand le plafond va être fini, je vais vous montrer ça. Là. Ouais, ben oui, tu nous montreras ça. Tu pourras même faire sur ton plafond, là, direct où la caméra, ce qu'on voit, là, tu feras ton freehand de Black Templar, vu que tu l'as tellement pratiqué. Là. Poup, poup. Ah ouais, je vais vendre un spot à subscriber. Là, si El Wario paye, là, on va pouvoir le mettre son nom ici sur le plafond. Là. Nice! Ça serait amazing. Cool. Hashtag priorité, clairement. Parlant de priorité, on va être rendu au Paint to Glory. Yes. Joe Prof qui dit que t'as déjà acheté un kit en te disant ça va faire des bons bits. Ah ouais, clairement, des fois tu vois des kits puis tu fais juste te dire je l'achète genre pour tout ce qu'il y a dans la boîte, pas juste pour le bonhomme. Mais Méga Gargant, pour vrai, là, c'est... Ben oui. Vous achetez un kit Méga Gargant, là, puis vous pouvez littéralement convertir là, un pack de 2, même 3 petits, parce que il y a tellement de listes que vous n'utilisez pas quand vous en choisissez un, que honnêtement, j'ai encore une boîte pleine de stock vraiment très utilisable qui va être plaisant à faire pour d'autres kits. Ben oui, vraiment. Cool! Fait que, ouais, on va passer à notre Paint to Glory. Fait que, encore une fois, un gros merci au Bastion de poursuivre le concours avec nous. Là. Donc, pour ceux qui avaient peut-être pas entendu la nouvelle, le Paint to Glory qu'on avait débuté avant le temps des fêtes, ça se poursuit jusqu'au mois d'avril. Donc, pour 4 mois additionnels, vous pouvez envoyer vos soumissions. Et là, elles sont séparées par mois. Donc là, on a pris tout le stock du mois de janvier. Et on va faire un tirage parmi ces gens-là. Et là, ben, les soumissions sont ouvertes en ce moment là, pour le mois de février. Donc, ça, peu importe quand est-ce que vous avez acheté votre kit, tant que vous me le soumettez entre le 1er février et le... Oh my god, j'ai jamais... On n'est pas une année bissextile, là, cette année. Hein? OK. Jusqu'à la fin du mois de février. There, got it.
Dès que vous me l'envoyez en dessous, ben, vous allez être éligible pour le tirage du mois de février. Fait que très cool. Fait que j'ai eu pas mal de soumissions quand même pour un mois. Je vais vous montrer ça ici. Ouais, tu avais dit une dizaine? Ouais. Bastien OP, clairement. T'as Joe Prof qui demande, il t'envoie ça où? Yes, dans le fond, tous les détails sont... tu peux aller sur la page Facebook du Bastion pour avoir vraiment tous les détails. Là. Ils ont un post avec... ou tu peux aller sur le site du Bastion, je pense aussi. Ouais, sur le site, tu as les détails pour le concours avec l'adresse email où envoyer ça. Oui, exact. Puis je pense qu'on avait même un lien dans le chat avec le post de Facebook aussi. Nightbot, parfait. Nightbot est là pour nous. Fait que, puis tu vas avoir l'adresse où envoyer ça, Joe Prof, pour l'édition de février si tu veux participer. Alright. On passe à nos premières soumissions. Voilà ici. Première soumission de Brad Légaré. Donc, c'est une araignée de métal. Il va falloir que tu m'aides sur les noms encore une fois. Non, j'aime ça t'entendre dire les noms. En fait, c'est parfait. Bon, Metal Spider de Korn. Metal Spider de Korn. C'est rendu ça le nom, écoute. Moi, j'adore. Dans le War Scroll, c'est juste ça en haut. Exact. Non, c'est des Venom Crawler, mais oui, c'est du Chaos. Okay. Chaos Space Marine. Okay. Ils ont accès à des bébites un peu plus fancy pour être trippant. Fait que des super beaux bonhommes. Puis là, Brad va nous envoyer la Venom Crawler, sûrement de Korn, parce que rouge et or, écoute... Ouais, je devais pas être loin avec ça, au moins. Très cool. J'aime ça, le vert, le vert avec le rouge, ça fait toujours beau. C'est-tu vivant, un Venom Crawler, ou c'est moitié robot, moitié vivant? Je vois comme une bouche ici, là. Moitié robot, moitié truc, là. Cool. C'est plus restant tenu en vie artificiellement, là. Je trouve que Metal Spider sonne mieux. Écoute, on peut l'appeler comme on veut. Dans le fond, nous ici, ça peut devenir le nouveau War Scroll, là, Games Workshop, si vous entendez. Là. Pas de trouble avec ça. Salut Jason, justement, en parlant du loup. Ben, on parlait pas du loup, là, mais... Mi-homme, mi-ours, mi-porc. C'est tout en fait. C'est le ours-porc Metal Spider. Ça, c'est sur le War Scroll de El Wario, ça. Oui, clairement. Non, j'aime beaucoup aussi la paint job. Le rouge a l'air assez clean aussi, là. Puis on est juste capable de voir un peu l'ombrage fait, là, quand on s'approche du gold aussi. Là. Fait que vraiment bien fait aussi. Ça, c'était la première soumission parce que Brad m'en a envoyé une deuxième tout de suite après. Cool. Je vais l'agrandir un peu, qu'on voit mieux ça. Donc ça, c'est un genre de rate quelque chose, hein. Je pense que je suis pas loin. Yep. J'avais vu le nom, right? Ça va être un Rate Lord. Ah, donc, Lord! Ok, il faudrait dire avec Lord, clairement. Comment t'as rappelé ça, sinon? Oh my god. Ben là, j'avais Rate parce que je me rappelais avoir vu ce bout-là, là. Mais clairement, ça aurait été un Rate Elf. C'est elfique. C'est quand même elfique. C'est quand même ça. C'est quand même... Je suis pas loin, tu sais. Fait que c'est pas si pire. Très cool aussi. Je trouve que Brad utilise bien les complémentaires. Là, on a vu rouge-vert tantôt, bleu-orange, ça fait toujours beau aussi. Fait que très très cool pour ça. L'épée énergétique, tout le kit. Fait que très beau travail. Ça fait différent. Ça ressemble à ton bleu de flémeur que tu as montré tantôt. Je sais pas si c'est fait au contraste ou avec... Ouais, parce que moi, c'est clairement... Moi, c'est contraste, là. C'est à Killian Green, après ça, un dry brush de Temple Guard Blue dessus pour venir chercher les petits détails, là. Mais ouais, j'avoue que ça peut ressembler un peu, hein. Ouais, ben c'est un très cool bleu. Puis il y a une armée, il y a une faction dans le Eldar là, qui a ce bleu-là. Là. Je me souviens pas vite de même c'est quoi. Mais non, c'est très cool. Beau travail. Oh oui, super. Salut Woody Bucks. Howdy guys, ça va? En cas de doute, dis juste Lord. Ouais, je pense que c'est la bonne solution. Je vais dire Lord à la fin de chacun des bonhommes. Je vais être certain d'avoir... Ouais, parfait. Vas-y jusqu'à la fin. Là. Tu dis un nom avec Lord. Clairement. Fait que ça, c'était notre deuxième submission pour Brad. Ensuite de ça, David Gravel, notre own Vaginator dans le chat. Ah, c'est pas des maraudeurs, je suis déçu. Non, il travaille dessus encore, là. Ah, ok. Il nous a envoyé son Start Collecting de Slave to Darkness, finalement, le plus récent, là. Mais tout a une saveur de Nurgle dans la Plague Touched. Cool. Donc, très, très, très beau, là. J'ai une photo ici. Je me souviens d'avoir parlé d'une liste. Je me souviens d'avoir parlé d'une liste avec David. Donc, peut-être tu penses voir ça. Il va aussi pour le Big Brain Time, si je comprends bien. Clairement. La technique à Gab. Clairement. Ça a été payant, en plus. Là. Gab l'a montré que c'était payant. Il y a les Big Brain avec un Start Collecting. Là. Ils sont très cool, pour vrai.
Nurgle, ça fait toujours son effet en plus. Oui. Et la lave, ben, c'est le trademark à David, je vais dire. Là. J'ai vu une coupe d'armée qui a fait avec ça, fait que ça flash toujours autant. Fait que très très cool. Ah oui, j'aime ça aussi, le dégradé de couleur. Là, on a du foncé, on a du plus pâle. Oui, j'aime beaucoup le vert sur le métal, là. C'est vraiment bien fait. Là. Genre, on le voit mieux ici sur les shields, là, sur cette photo-là. Puis même aussi sur la bannière, là, c'est vraiment, vraiment beau. Là. Non, sérieux, vraiment cool pour avoir faire un Plague Touch, ça serait direct de même que je le voudrais. Là, je donnerais un petit défi à David parce que je sais qu'il est capable, là, mais un petit freehand avec un peu de weathering sur la bannière, là, ça serait... Ça serait genre, je dirais, la touche qui manque à avoir vraiment de quoi de débile. Là. Un symbole de Nurgle avec du weathering un peu. Je suis sûr que tu serais capable de faire ça, David. Ça serait... ouais, ça serait nice. Ça serait nice. Un gros plus encore. Là. Absolument. Ça fait toute la différence souvent. J'aime vraiment le vert Papa Nurgle. Ça sort toujours bien, oui, c'est vrai. Lave égale enfer égale démon. Donc, El Wario qui fait déjà capable de faire 1 + 1 égale 2. Fait que peut-être qu'il va finir par catcher le double tour tantôt. Un tour plus un tour égale. Je me permets un peu, je me permets. On va voir ça, c'était hâte de voir ça sur une table dans une boutique près de chez vous. Oui, on a tous hâte de voir ça dans la dite boutique. Ouais, j'ose pas me risquer. Ben là, comment? Non, mais au pire, là, tu repasses par-dessus, là, c'est pas grave, tu vas rien. Non, mais pour vrai, c'est super beau de même, là, mais crème du Nurgle avec un peu de weathering, là, il me semble, avec un petit freehand, ça serait impeccable. Absolument. Mais bon, à la fin, tu vois ça à la fin, là. Jason avec le Big Brain Lave égale Charmander égale Pokémon, je peux pas dire non. Je peux pas dire non. Maximum va être d'accord avec ça. Fait que merci David pour ton... Là, j'ai pas vu son Carcadrac. Son Carcadrac qui est au milieu ici. Ouais, Carcadrac. Ouais. Non, je l'ai pas de plus pro. Ben, je peux le zoomer un peu, la qualité est bonne quand même, la photo. Là. On le voit bien ici avec la bête qui est restée un peu plus pâle. Ouais, j'adore ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment beau, ça. Ah oui, ça flash avec les chevaux qui sont plus foncés avec justement les armures et tout ça, là, mais le Carcadrac qui ressort plus pâle, là, ça fait vraiment... Ça serait un blanc idéal pour un freehand sur une bannière. Ça viendrait comme tout en recherché ensemble. Le blanc idéal. Exact. Nice. Next up. Très cool. J'ai une dernière question, en fait. Je viens de voir de quoi. Peux-tu zoomer sur les Warriors à droite? J'en reviens. Ouais, les Warriors à droite. David, as-tu utilisé de la peinture qui écaille ou c'est vraiment des écailles sur les cloaks? Parce que le deuxième, à partir de la gauche, là... si je me rappelle bien, les cloaks sont faits comme ça. OK. Parce que j'étais pas sûr si tu mis de la peinture écaillante, puis comme du Agrellan Earth. Puis après ça, que tu repeins par-dessus. Ouais, mais il me semble, pour les avoir assemblés moi-même, il me semble qu'il y a certaines cloaks qui ont été faites avec des genres d'écailles dedans aussi. Là. Okay. Comme si leur cloak était fait à partir de créatures, mais pas nécessairement toute la même. Là. On va dire que c'est David qui les a fait. Faut donner des points. Ça aurait été égal en maudit. Ouais, j'avoue que les lignes ont été parfaites. Il y a des trucs, le truc du métier. Ok, next up, on a Éric Marchand qui nous a envoyé des gros robots de War of the Worlds. Donc, c'est les War of the Worlds Walkers. Et tu manques le mot Lords après. Oui, War of the World Walker Lords, ok? Aïe aïe! Big brain, guys! Je pense que Shenzhen sera pas long. Je vais vous monter un codex, guys. Ça va être des lords partout. Genre. C'est pour ça que tu joues des Luminette Realm Lord? Ok. Mais ça, c'est un classique d'Eric. C'est une armée que je me souviens, on allait à Rochester il y a peut-être 7-8 ans. En 40K, puis le paint scheme a toujours bien fonctionné, fait qu'il l'a gardé. Puis encore là, ben on le voit, ça marche super bien. Fait que très très cool, Eric. Toujours capable de ressortir son beige, puis le bleu, là, ça fait vraiment très très cool. Même sa glace, là, je sais pas si tu vois sur la base, là. Oui. L'effet glace qu'il a fait sur la broche. Puis je sais qu'il a commandé du Liquid Frost. OK. Fait que de Grains of World, fait que je pense qu'il va l'essayer sur les bases pour chercher un peu l'effet glace encore plus texturé avec son fond. Là. Fait que ça va être très très cool à voir le produit final.
Canoptech Doomstalker, le vrai nom. Lord. Lord, oui, merci. C'est-tu des Necrons, ça? Ouais, c'est des Necrons. Pour vrai, j'allais dire tôt au début, mais là, quand j'ai vu Canoptech, ça m'a fait pencher pour Necron. Il est bien plugué quand même, pareil. Ouais, clairement. Exact. Ben écoute, faut ce qu'il faut. Hein. Puis en plus, petit truc, mais dans les produits qu'ils utilisent aussi, Grain Stuff World ont un truc pour faire des tentacules, comme une espèce de rouleau. Là. Oui. C'est un Tentacle Maker, je pense. Puis c'est ça qu'ils utilisent, en fait, Eric, là, pour faire les espèces de matrices, le style. Les robot, tuyaux, là? Ok, ça vient pas sur le modèle, ça. Non. Ah, ouais. Ça, c'est ajouté là, avec les Tentacle Maker. Ok, ça, c'est cool, par contre. Ouais, j'avoue que ça fait penser au genre de Hunters Ouais, ça fait un peu matrice. Là. Ouais, les genres de patentes. Les sentinelles, je pense qu'ils s'appelaient ou quelque chose de même. Là. Ouais. Cool, ok, nice. Merci, Eric. J'aime beaucoup aussi le... Ça fait très frosty, là, comme tu l'as dit, avec la base puis tout, là, ça fait très frigide. J'aime beaucoup le paint scheme. Surtout que Necron, hein, on était habitué de voir ça plus en vert, noir, là. Fait que d'aller avec un beige quasiment blanc, là. Bonne différence. Tentacle Maker, c'est hentai pas mal votre affaire. C'est quand même un family-friendly stream, guys. Faites-vous-en pas. Il y a Gab qui a pas modéré ça. Plus de tentacules. Ok. Fait que merci Eric pour ta soumission. Next up, j'ai Eric Poulain. Qui avait été un gagnant avec, si tu te rappelles, son Lord of Plagues. Wow, ça c'est... Fait qu'il m'a dit, j'ai fini ma unit de Blight Kings. Donc, il a continué son armée de Nurgle. C'est vraiment sa coche. Là. Les couleurs sont assez vibrantes avec les bases et tout. Le genre de... La base me fait penser... On dirait qu'ils se tiennent sur un genre de cocon ou un œuf de mouche. Comme un Zerg Creep, là. Tu sais, genre une espèce de... Même truc, là, voyons... Mais tu sais, un sol vivant. Ouais, la creep des Zerg, effectivement. C'est comme si, c'est ça, même le sol était corrompu sous leurs pieds, genre. Fait qu'ils sont vraiment badass, puis les armures sont vraiment belles. Les armes sont tellement rouillées, genre, je voudrais même pas y toucher avec mon doigt, même si je sais que c'est un bonhomme, de peur de pogner le tétanos, genre. Ouais, exact. Ils sont vraiment... Là, il sûrement que son sergent, c'est le gars de droite, pour avoir une armure un peu différente, parce que les autres, ils ont fait quand même plus pareil, j'aurais l'impression. Oui, possiblement. Écoute, dans cette unit-là, je sais jamais quel est le Banner Bearer, tout ça. Là. Mais les Blight Kings sont tellement... Chaque modèle est tellement détaillé puis différent que n'importe quel pourrait être genre un Lord. Fait que c'est des Blight King Lord. Là. Clairement. On a quasiment des Terminators d'Edgar. Je veux dire, crime. Puis, j'aime beaucoup son rôle. En bonus, Eric m'a spécifié qu'avec tout ce qu'on avait dit la dernière fois, il a rebasé son Lord of Plague sur une base rare. On l'a eu, guys! Hey, mais Eric, je vois la différence. Puis écoute, je pense que si t'es capable d'aller rechercher l'orange de ta première hache, puis de l'amener sur les autres autant que ça, je pense que tu vas avoir un pop parce que tes couleurs sont très vibrantes. Fait que si t'es capable d'aller rechercher cet orange-là, puis de le maximiser ces 5 autres, là, je pense que tu auras un pop encore plus. Là. Vraiment, ah oui, absolument. Parce que sont super beaux les 6 ensemble, là, mais ça fait un beau taille ensemble. Gag qui est genre One of Us! One of Us! Wow! On a réussi à ce qui change la base carrée. Mission accomplie, guys. Vraiment, là, avoir du Nurgle, je voudrais que mon Nurgle ressemble à ça. Là. Pif paf, let's go. Là. C'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment ça coche. Vraiment ça coche. Puis les tentacules mauves et tout, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse dans le bon sens. Fait que merci Eric, peut-être qui s'est dit il va faire sera notre premier double winner et viendra ici chercher un autre prix avec ses Blight Kings. Puis clairement il est allé Big Brain aussi, il a mis le modèle gagnant dans la photo avec les autres à côté pour aller chercher la log de plus. Direct, oh, c'était des règles, t'as pas le droit. Tu peux pas remettre la même soumission, mais c'est correct, je vais juste ajouter des bonhommes dans la même photo. Il y a rien là. Très cool. On est rendu à
notre cher Gab, qui va pour un Big Brain numéro 2 et qui s'est dit « J'ai gagné un Start Collecting l'autre jour, c'est aussi bien d'essayer d'en regagner un autre. J'ai-tu la photo de tout le Start Collecting? Non, j'ai juste la photo des modèles comme ça. Fait que il nous a repas... How convenient! Hein? Ouais, là, je t'ai envoyé une photo, mais on voit pas... Enfin, tout est bien gris en dehors du cadre. Ouais, c'est ça. Non, mais Gab qui continue avec ses orques de Chamon, avec les bases un peu métalliques, là. Vraiment une belle job. Puis encore une fois, le freehand sur la bannière, très très cool. Ah, un freehand sur une bannière, comme ça donne de la personnalisation et du style. Oh, oui, vraiment, là. Petit message à David. Il est capable, David. Let's go. Fait que, non, très cool. Très cool. Même ton freehand, ouais, c'est ça. Pour vrai, la tête d'orque, très bien réussi pour vrai. Good job. Puis j'ai hâte de voir cette armée-là. Là. J'avais vu que Gab faisait ses bases avec des espèces de cristaux métalliques qui ressortent. Oui. Fait que, non, j'ai hâte de voir cette armée-là sur la table. Absolument. On a trois autres Piggies, hein? 3 autres Roma / Olimel, peu importe comment vous les appelez. Ils ressemblaient de pas jouer au fois dernier. Manque de tentacules ici. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, je pense qu'il est rendu à quoi, 12 ou 15 Piggies de pain. Ouais, ben écoute, juste pour ça, là, c'est des modèles longs à peinturer. Là. À 6, j'étais plus capable. Si on a peinturé 15, Gab, écoute. C'est rough, là. C'est rough. Living Legend. Ah oui. Fait que vraiment, ça coche. Puis l'autre, j'ai passé trop vite. Je vais l'ouvrir ici à la place. Voilà, son War Hunter, on a profité pour faire une petite conversion. Un War Hunter beaucoup plus tout nu qu'à l'habitude, avec 2 foutus gros saches dans les mains. Puis il met le Jaws dans les Iron Jaws, là, celui-là. Là, ah ouais. Lui, il a pas peur. Là. Lui, il protège juste sa gueule au cas où il reçoit un coup de poing, puis le reste, c'est fair play. Là, on s'en fout. Là. Lui, War Hunter, c'est en cognant des haches qui fait du bruit. Là. Ah ouais, exact. Fait que... Non, très cool pour elle. Très bien réussi. C'est toujours un orc avec une jaw métallique. C'est win tout le temps. C'est toujours un win. Effectivement. Littéralement Iron Jaw. On peut pas être plus on-team que ça, là, tu sais. Ça, c'est des instruments. il devrait donner ça comme instrument primaire, tu sais. 2 haches. Ah ouais. Let's go. C'est nos claves. Alright, cool. Fait que merci pour ta soumission de Star Connecté. Mathis qui dit il compense à quelque part. Avec les grosses haches puis la grosse gueule. Next up, ben c'est Gab encore, guys, qui nous a envoyé une deuxième soumission avec un Weird Knob Shaman. Donc, poursuite de son armée Iron Jaws encore une fois. Ouais. La base est vraiment texturée, celui-là. Là, c'est cool à voir. Puis, oui. Vas-y. Ben, j'allais dire, le feu, la fumée du feu, vraiment, c'est très bien réussi. Là. C'est vraiment sa coche. Là. Tu vois, d'habitude, je suis pas un fan des bases qui dépassent du socle. Mm-hmm. Puis là, tu vois, celui-là, je le regarde, puis je trouve que c'est vraiment bien réussi, là, la hauteur qu'il a donné, la texture. Parce que d'habitude, quand on joue, j'aime pas ça comme... Bon, déjà, on essaie de garder les mêmes bases, mais dans ce cas-ci, c'est super bien réussi. Fait que... Ouais. Ça me dérangerait pas pantoute de jouer contre. Là, non, c'est ça. Il n'y a rien de modelant à son avantage. Gab fait souvent ça, me dit que c'est pratique parce que comme ça, ses buffs se rendent plus loin aussi. Fait que... Ah, ça y est, il trouve ça. Non, très cool. Puis même les cornes, là, pour en avoir déjà highlighté un, là, faire les petites lignes individuelles, faut que tu recommences des fois, faut que tu gosses un peu là-dessus. Fait que très cool. Oui, vraiment. Fait que, good job, je t'enverrai. OK! On a le dos aussi. La cape... de toute façon, la base est par-dessus, fait que l'ennemi peut la glisser en dessous. On la voit, la base, ici. On la voit mieux de dos. On la voit clairement ici. Là. Alors, je t'aime, Gab. Là. Ah oui, c'est clair. Ça aide beaucoup d'avoir une créature à la pose asymétrique. Oh, ouais, clairement, on peut s'amuser avec ça. Là. Fait cool. Très beau Weird Knob Shaman. Next up, je pense on n'a pas fini, on en reste encore quelques soumissions. Mathieu Guibert qui nous a fait ici un vas-y, je t'écoute. Un Imperium Bearded Lord. Donc oui, du jeu
En fait, ça, c'est un Imperium Bearded Lord de 30K. OK, guys, si vous voulez que je sois spécifique, là. C'est Horus Heresy, voilà. Tout est dit. T'as pas avoir de réponse, mais c'est divertissant. Big Gold Chad, j'ai pas ça un Big Gold Chad non plus. Big Gold Chad Lord. Chad Lord, s'il vous plaît, aussi. Puis Krim, il s'est donné vraiment sur la Power Weapon, fait que ça, c'est très très cool. Oui, hein. J'aimais beaucoup. Tu vas voir la prochaine photo, j'aimais beaucoup l'épaulette avec le lion dessus, le visage de lion. Là. Ah oui. Vraiment, ça coche aussi. Le weapon. Bien réussi aussi. Oui, vraiment. Là. Puis en plus, ça en niaiseux, mais tu sais, quand tu fais une Power Weapon comme ça à la main, c'est correct. Tu sais, quand t'as fini un bord, faut que tu fasses l'autre bord. Suspendu. Ouais, c'est ça. Tu dis, oh fuck off, ça va rester de même. Il a été assez dédié pour faire les deux bords aussi beau l'un que l'autre. Juste pour ça, là, super. Ah oui, solide. Bon. On a-tu une photo du dos? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme freehand de quoi sur la cape. Oui, j'ai le dos ici. Je sais pas si c'est freehand ou si c'est fait dans le cap direct. Un genre d'aigle. Je pense que c'est freehand. Ah ouais? Ok, ben, si c'est freehand, c'est vraiment sa coche. Ben, je dis pas que c'est pas sa coche si ça l'est pas, mais je veux dire. Ben, en tout cas, freehand. Hein? Ouais. Hein? Looks freehand, pas freehand, bon. Ouais, ben on ne demandera pas l'avis d'El Wario, là, ça c'est correct. Mais beau honesty quand même, bon, ça s'accepte. C'est vrai, il a acheté des custodes, fait que. Il sait peut-être de quoi il sait, ouais, c'est ça. Non, c'est pas freehand. Un autre héros Stormcast, ça, ouais, clairement. En tout cas, le gold non métallique, métal, super bien réussi, pareil, là, que si c'est freehand ou pas freehand. Là. Ouais. Wario qui dit dude, c'est le mien. Est-ce que le Wario, c'est Mathieu Gilbert? Non, Mathieu l'a peinturé pour lui. C'est vrai, Mathieu m'a dit dans son courriel qu'il l'avait peinturé pour un autre nom. Mais là, j'ai pas le nom ici devant moi. Là. Mais oui, c'était une job faite pour... Bon. Très cool pour vrai. Non, mais j'ai hâte de voir l'armée peinte au complet. Fait que très bien réussi. Ouais. Ça coche. Ensuite de ça... Avec une belle base qui dépasse pas. Fait que ça, on aime tout. Hey non, Gab, c'est une joke. Prends des notes, Gab. C'est belle ta base, Gab. On a Nicolas Simard. On retourne avec un autre Oruk. Cette fois-ci, un Mega Boss Lord. Donc, avec la hache. Moi, j'aime beaucoup la hache. Là. Clairement, c'est là que l'œil est attiré en partant là, quand tu regardes la miniature. L'effet de la hache est vraiment cool. DJ Rock, il dit ça dépasse un peu. Tu regardes à gauche, c'est genre juste ça. Bon, ça y est. Là, mes BMA, je peux pas faire dépasser. On peut plus se permettre de dépasser. Je vais me faire ramasser. Je me suis embarqué dans quelque chose. On reprend, on enlève. Non, mais pour vrai, Nick, la hache. J'avais vu sur des posts d'Oruk sur Facebook que Nick, il checkait, il testait des trucs, là. Fait que les orcos, je vois qu'il est finalement là avec ça, c'est très hot. Oh oui, c'est ça, la peau et tout, ça fait différent de l'habitude. Puis, ouais, ça fait des orques dans WoW, hein, dans World of Warcraft. Clairement, avec l'armure. La hache, man. Elle est vraiment hot. Pas hot, étant le sens du terme, là. Je veux dire, on dirait qu'elle vient d'être forgée. Il l'a pas encore quenché dans l'eau froide. Il a dit juste fait genre, moi je pars avec. Moi je pars avec ça, je vais la quencher dans le sang de mes adversaires, that's it. Fait que good job Nicolas, merci pour ta soumission. Il me reste ici voilà Pierre-Luc Blouin. Et là j'ai pris le nom en note du modèle parce que je sais pas si t'allais savoir c'est quoi, parce que ça vient de Warcaster. Alors je dirais que c'est un Warcaster Lord. Pas loin. Il m'a écrit que c'était Engineer Marcher World de Warcaster. Lord, on pourrait dire Lord aussi à la fin, clairement. Ou si vous voulez jouer à Sigmar, vous rajoutez Prime à la fin, comme pour toutes les Stormcast, puis ça fait la même affaire. Fait que, y a pas de trop bien. J'avais jamais vu le modèle avant. Il y a des couleurs. C'est-tu Cyberpunk qui avait comme un titre rose à mener, rose jaune? Ça se peut, ouais, ça se peut. Des couleurs flashy, là, mais c'est très très hot, ça. Ouais, mécanisé. J'aime beaucoup la base. Je sais pas si tu vois, mais à côté de la base, dans le fond, là, clairement sur le. Ouais, il y a une sur gear. la base ouais, la gear. Puis après ça, sur le plat de la base, on voit qu'il y a comme des couleurs un peu quasiment psychédéliques, là, comme s'il était sur une eau empoisonnée ou quelque chose comme ça. Là.
Bon, Matt, avec il nous drop le lore. Warcaster égale War Machine dans le futur. Ok, parce que War Machine, des robots contrôlés à distance, c'est pas déjà le futur, ça? Fait que c'est War Machine 40K. On l'a, là. Ok. C'est réglé. C'est réglé. Non, mais très très cool pour vrai. Oui, yes. Là, après ça, c'est la patience de faire un Warband comme ça. Là. Ouais, clairement. Clairement. Synthwave Warcaster, Dewey qui se pointe avec un nom sorti de nulle part, qui connaît même pas ça, à moins que Dewey m'ait gâché un secret depuis toutes ces années. Il dit non, c'est Steampunk. Futur. Ok. C'est quoi ton nom Twitch, Kev? Est-ce que Kev a un nom Twitch? Ça doit être Captain Kev? Je sais pas, c'est bizarre cette question-là. C'est comme si je te demandais c'est quoi ton nom d'adulte, Kev. J'ai le même feeling, j'ai la même vibe. Ben déjà, Kevin, c'est pas nécessairement un nom d'adulte. Ok, les couleurs, ça fait vraiment Synthwave. Ouais, j'avoue, exact. Ouais, c'est vrai. Captain Plafond, pas mal sûr. Ok, on va y aller avec ça, parfait. C'est réglé. Et il me reste une dernière soumission, guys. Juste ici. Donc, Jean-Michel Tremblay, avec, je dirais que c'est des Interceptor Lords. Presque. Intercessor Lords. Presque. Je sais pas. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'à 40K, tous les Space Marines, c'est tout in quelque chose. Là, t'es tout dit, sauf le bon. Oh my god. Fait que c'est des Inceptors. Inceptor? Ah, ok. Je pense... tu me le dis, puis je pense qu'il me l'avait écrit dans le courriel en plus, puis moi, comme un cave, j'ai fait « Ouais, des photos, ouais. » Ben oui, Intercessor, Inceptor, pareil. Ouais. J'avais le Lord, au moins. Incubator Lord, exact. Des belles bases Mars, ouais, clairement, on voit tout de suite les bases qui contrastent beaucoup avec le reste du miniature. Là, on va chercher le genre d'orange foncé, puis très différent du bleu gold, là. Je me rappelle qu'on avait vu d'autres figurines, là, avec, on disait justement que particulièrement le métallique bleu de l'armure, ça flashait. Oui, hein, c'est la même armée, hein, c'est ça. Il me semblait aussi qu'on avait déjà vu ça quelque part. Là. Puis là, je vois un petit rebooté Gulliman. Reboot en arrière. Fini en arrière, là. On dirait peut-être un spoiler pour un Paint to Glory de février. C'est Jean-Michel qui a envoyé ça? Je me sens comme dans un film de Marvel, là, c'est la fin du film, puis on vient de voir un genre de spoiler. Thanos qui met son gant, là, ben c'est ça qu'on voit en arrière. Là. Oh, c'était pas voulu, là. Il était là, je l'ai juste pas tassé, là. C'est parfait, ça. Ça, c'est du marketing. Ça prenait des notes. Ah oui, exact. C'est du contraste over métallique, je pense que oui. Hein? Je pense qu'on avait su que c'était contraste over métallique avec le bleu. Je suis pas certain, en fait. Je dis des mots, ok? Je sais pas. Ben, ça aurait des... Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait, hein, le bleu de même. Le contraste sur du métallique, c'est super beau, là. Fait que... Mais c'est parce qu'en plus, si c'est ça, de réussir à faire du gold sans dépasser, parce que tu fais ton bleu, etc., c'est de la job, là. Fait que... steady hands. Clairement, là. Je pense que j'avais même... j'ai-tu une autre photo d'eux autres sur le side? Oui, je pense qu'en plus, il y a drill les barrels, fait que 10 points bonus. Parce qu'à 40K, il faut que tu drilles les bouts de tes guns, sinon ça fait pas vrai. C'est vrai, ça? Ben oui, ils viennent pas trouver normalement, à part certains, fait que faut que tu drilles. Ah ouais, on le voit bien ici, là, à droite, là, son barrel est drillé, là. Ouais, il est sur le côté, mais en avant, je pense aussi qu'ils les a faites. Ok. Ils viennent pas, même pas ouverts en avant, dans le fond, là. Où ce que la barre. Même les bottes, là. Avec les bottes, là, il s'est donné, là, tous les rivets, gold, tout. Super job, pour vrai. Ouais, ça coche. Ouais, c'est cool. Joe Prof dit si c'est ça, l'effet est à réutiliser. En tout cas, vraiment, contraste sur métallique, c'est ça à coche. Mes armes de luminette, là, je pense que je l'avais déjà dit, mais c'est du Killian Green sur du Lead Belcher, puis ça fait vraiment des beaux weapons. En tout cas, moi, je trouve, là. Puis ton highlight est quasiment déjà fait. Tu pourrais venir même remettre un petit highlight de Runefang Steel ou de Stormhold Silver. Puis là, tu commences sur du Lead Belcher, mais imagine si tu commences sur du Stormhold Silver, puis là, tu mets du contraste là-dessus. Ouais. Dans le fond, tu peux aller jouer avec ça. Si tu veux vraiment, là, peut-être qu'ici, c'était ça qui avait été fait. Là, tu veux une couleur plus éclatante. Ben, tu commences avec ta base métallique vraiment plus éclatante comme ça. Puis Lead Belcher, c'est ça que ça va donner de quoi d'un peu plus foncé, effectivement. Là.
Fait que non, c'est vraiment ça coche. Fait que ça nous fait le tour des soumissions. Quand même eu beaucoup de stock en un mois. Ouais, c'était hot. En plus, on dirait que le niveau augmente. Ouais, vraiment. Clairement, là, le monde se donne. J'aime ça voir ça. As-tu un favori? Tu sais, on s'entend que c'est genre... c'est tout c'est un tirage, mais as-tu un favori pour le tirage, Kev? La Burning Axe. De l'Auric, ouais. Puis je vais dire le Weird Knob de Gab. Okay. Pour m'excuser de la base qui dépasse. Fait que c'est mes 2 top picks pour le tirage. Les 2 top picks de Kev. C'est sûr que vous gagnerez pas, gars. Je suis désolé, j'enlève vos noms. Drette, là. Gab encore plus, mais... Ok, cool. Tu vas voir la petite roulette? Oui, je suis en train de setter la petite roulette. Moi, je te dirais que faut que j'y retourne avec mon cœur encore. Et on peut voir le chat aussi, là. C'est quoi vos préférés? Oui, absolument. Moi, je dois dire que d'avoir revu les Blight Kings de Eric, puis avec le Lord of Plagues rebasé, c'est venu me chercher par les sentiments solides, donc moi, je pense que c'est là que ça se passe ce soir, guys. Je pense que c'est là que ça sort ce soir. Mes shields de Chaos Warrior et Chaos Knight, c'est fait comme ça aussi. Ah oui, ok, cool. Les shields de David, c'est du contraste over métallique. Cool. Je vois Joe Prof qui me dit qu'il m'a envoyé par Messenger les trucs. Là, il dit ça n'a pas été acheté au Bastion, je les soumettrai pas. Mais écoute, juste dire quand même, là, c'est pas parce que oui, si tu l'as pas acheté, tu peux pas gagner, mais quand même, ce qu'on veut, le but, c'est de la communauté, c'est voir les projets des gens, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'empêchera jamais une soumission d'être mise. Juste à écrire que ça n'a pas été acheté là, puis on peut quand même la montrer, même si tu peux pas être dans le tirage. On veut voir ce que vous faites, là. Fait que n'hésitez pas quand même à les envoyer dans ce temps-là. C'est sûr que le but, c'est d'encourager aussi la boutique, etc., mais c'est communautaire, premièrement. Donc, n'hésitez pas à les envoyer quand même, qu'on les regarde, là, pas trop. Je vais aller voir ça tout à l'heure, c'est sûr. Absolument. Fait que je nous amène la roue, guys. Ça va se passer avec la roue. On va mettre ça à l'écran. Poup. The Wheel of Names! Attention! Je suis même trop hypé. Les jeux sont faits, rien ne va plus, guys. On y va pour le gagnant du mois de janvier. C'est parti! Let's go! Oh! Attends, là, faut le voir, on voit pas à l'écran. Toi, tu le vois pas encore? Pour la deuxième fois, Éric Poulain. Mon pic pour la soirée, ça y est, tout le monde va dire que c'est rigged, c'est sûr et certain. Rigged! Donc, Éric qui gagne avec ses Putrid Blight Kings. Félicitations, Éric. Encore une fois, ça va avoir été payant d'avoir rebasé son Lord of Plagues. Clairement, la chance était de son bord ce soir. Moi, si j'étais le Wario, je sentirais que je viens de me faire un double tour. Tout le monde s'est fait faire le double tour dans face à soir. Il vient de se faire coller le tour solide là, par Eric. Eric qui est juste genre enlève tes modèles de ma table. Mes Blight Kings sont là pour rester. Vraiment cool. Fait que félicitations Eric. Le Bastion va communiquer avec toi pour te remettre ta carte cadeau. Pour quand même une boîte de Blight King, ça se prend bien. Très cool. Ça prendrait une édition peinturée pour la gloire version pour tout le monde. Ouais, il y aurait probablement quelque chose à faire là-dessus aussi. Là. Peut-être une autre version du concours. On verra. On verra avec ça. Ouais, ben écoute, on regarde. Là. C'est sûr que le concours, c'était beaucoup en confinement, mais on voit que ça a beaucoup de traction plus que ça avance. Fait que rien n'empêche qu'on réédite ou qu'on regarde. C'est pour ça qu'on a aussi ajusté pour que ce soit tout ce qui a été acheté depuis le début de la boutique et non pas juste chaque mois. Faut vraiment laisser le temps aux gens de peindre ce qu'ils ont acheté, d'en profiter. Mais comme je répète encore, là, c'est pas parce que ça n'a pas été acheté à la boutique que vous ne pouvez pas l'envoyer puis qu'on le regarde. Là. Le but, c'est de triper ensemble en communauté. Si on peut passer 2 heures à regarder des figurines, ben, tant mieux. Là. Fait que, je veux dire, n'hésitez pas. Là. Absolument. Cool. Fait que merci tout le monde qui a participé pour le mois de janvier.
J'espère que vous allez participer encore une fois en grand nombre pour février. Donc, je le disais tantôt, les soumissions peuvent m'être déjà envoyées. Tous les détails sont sur le Facebook du Bastion ou sur mon Facebook à moi aussi, à The Gentleman 14. Et vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site du Bastion pour avoir tous les détails. C'est vraiment pas très compliqué et c'est très plaisant de vous voir semaine après semaine, voir les soumissions qui rentrent dans ma boîte courriel. Là. Je suis hype à chaque fois. C'est mon épisode préféré. Je sais pas si c'est parce que je suis dessus il y a des figurines. C'est sûrement les figurines. C'est sûrement les figurines pour tout le monde. Si quelqu'un d'autre parlait que je n'étais pas là, je pense que ça rend encore plus de... Wario qui disait ouais, Kev, sors-le ton PowerPoint. Il est prêt. Avant qu'on enchaîne, je me profite d'un moment sell-out pour dire, guys, j'ai un autre giveaway. Si on atteint le 30 subs, samedi, pas en fait semaine passée, l'autre, ça a été un samedi vraiment fou avec le preview puis tout. On a eu beaucoup de love sur le channel. On s'est rendu à 25 subs out of nowhere avec des sub-gifts puis tout ça. C'était vraiment cool. Fait que on avait fait un tirage d'une carte cadeau de 50$ au Bastion. Fait que là, je récidive. Oui. Je recommence! On est à 5 subs de refaire un giveaway pour tous les subscribers. Donc, si ça vous intéresse, puis si ça vous intéresse aussi de supporter le channel, c'est super apprécié. Moi, l'argent que je fais avec ça, c'est sûr que je le mets pour upgrader le stream et le setup du stream. Fait qu'un gros merci encore à tout le monde qui ont participé pour ça. Fait que le bout de sell-out est terminé. On va passer aux vraies affaires, là. Kevin est prêt à vous dire pourquoi vous êtes poche à iOS. Drette là. OK? C'est le fun, c'est que j'ai l'air de savoir de quoi je parle. Est-ce que je devrais montrer tout de suite une des images que tu m'as envoyées, Kev, ou si tu veux faire ton préambule avant, ou... C'est toi le boss, là. Non, ben écoute, je peux faire un mini préambule, mais on a eu des discussions sur Facebook. Je pense que tout le monde en a vu, tout le monde a son opinion, puis c'est parfait. Puis là, le but aujourd'hui, c'est pas de dire t'as raison, t'as pas raison, c'est la meilleure mécanique, c'est pas la meilleure. Le but, c'est vraiment pas ça. En fait, c'est vous avez le droit à 100% de pas aimer la mécanique, c'est correct. Puis il y en a qui embarquent pas dans le jeu juste à cause de ça, puis c'est correct aussi, on respecte ça. Par contre, c'est sûr que ça peut être plate aussi de savoir pour la communauté qu'il y a du monde qui embarque pas dans un jeu à cause d'une règle. Parce que, tu sais, on rit bien avec quel Wario, tout ça, mais j'aimerais ça qu'ils jouent à iOS, moi, dans le fond. Fait que le but, c'est vraiment de montrer des mécaniques, c'est montrer comment gérer, à quoi penser quand la game roule. Puis, tu sais, des fois, on n'y a pas pensé, on n'a pas pris le temps de voir tout ça. Puis, je me souviens, David, puis Godefroy au Saguenay, on avait fait comme juste sur un coin de table, on en avait parlé, puis les gars m'ont dit, OK, je viens de catcher c'est quoi patente. Fait que mon but aujourd'hui, c'est juste de redonner un peu de ça à toute la gang, puis de voir, puis partager vos idées aussi s'il y a des trucs que je dis pas que j'oublie. Le but, c'est d'être meilleur à la gang, mais c'est de vraiment contrôler cette section-là du jeu qui est super importante. Puis que oui, ça peut changer la game, mais justement, quand c'est contrôlé, ben, on voit que ça devient un outil plus qu'un problème ou juste de la chance. Absolument. Hit it! Dans le fond, non, ben, tu sais, vite de même, le double tour, hein, je refais mon... j'imagine que tout le monde sait c'est quoi le double tour, mais le double tour, c'est vraiment, comme je disais tantôt, un peu une mécanique qui est très propre à iOS. Hein? Je sais pas s'il y a un autre jeu qui utilise cette mécanique-là, ou en tout cas un aussi gros jeu que Age of Sigmar, que Warhammer Age of Sigmar, qui l'utilise. Ouh! Wario avec le subscribe! Oh là là! On va l'avoir, guys! On va l'avoir! Je sais pas si c'est mon discours qui l'a ému, mais yeah! C'est venu chercher le Braveheart de discours à Kev. Merci pour ton subscribe, très apprécié. Tu sais, c'est ça, tu sais, je sais pas s'il y a un aussi gros jeu qui utilise une mécanique aussi controversée, on le disait tantôt, hein, le fait de jouer, tu sais, la base de n'importe quel jeu, très souvent, c'est je joue mon tour et tu joues ton tour et ainsi de suite pour le reste de la partie. Mais là, ils sont venus vraiment foutre la merde, entre guillemets, en disant, ben non, il va y avoir un roll-off, et celui qui gagne le roll-off va pouvoir choisir qui joue. C'est bien important, hein, aussi, la différenciation entre, est-ce que j'ai gagné le roll-off, c'est moi qui joue automatiquement? Non, tu gagnes le choix de savoir qui va y aller en premier. Puis ça peut avoir une grosse différence. C'est ça, il y a une grosse différence avec ça aussi. Si c'est chaque tour, si tu gagnes, t'es obligé de jouer. Là, je pourrais dire, bon, ben regarde, tu viens de pogner des tours, puis c'était pas ta stratégie, etc. Mais vu que tu choisis,
il y a de la stratégie encore plus là-dedans qu'on peut penser. Absolument. Fait que ça a été... Il a évolué un peu au cours de Age of Sigmar. Là. Je sais que... Tu sais, quand la deuxième édition est arrivée, ils ont fait une petite modification qui n'était pas nécessairement gros, mais ça avait quand même un bon impact. Où ce que celui qui avait fait le premier... avait été premier dans le round allait avoir l'avantage pour rouler pour le prochain tour. Donc, si on roulait le même dé, c'est celui qui avait été premier qui le gagnait. Donc, il gagne les tailles, finalement. Hein? Je dis beaucoup de mots pour dire on gagne les tailles. Ah, j'étais perdu. Qu'est-ce qu'il dit? On parle-tu encore de la même affaire? Fait que ça, c'est une des petites choses qui sont allées ajuster au niveau du double tour. Et vite aussi, je fais un peu l'historique. Une chose qui sont venus pour interagir avec le double tour aussi et la sélection du tour, c'est quand ils ont embarqué les Endless Spells dans le jeu. Où ce que ça pouvait avoir un impact quand même sur le jeu de choisir qui allait avoir le tour parce qu'il y en a un qui allait bouger les Endless Spells ou pas. Si on serait à 30 subs, Kev finit le stream en chest. Non, si on serait à 30 subs, Kev finit son plafond devant nous. Il y a un stream spécial de Renault avec Kev, ok, guys? Ouais, c'est ça, je me pars une chaîne. Yeah. Gab qui dit malheureusement ou heureusement, c'est contre les Terms of Service de Twitch. La bedaine dépasse la base, ça. Fait qu'écoute, exemple, on peut peut-être envoyer le... Oui, je vais aller pull up ça. Lequel? Je mettrais les double tours avant, je pense. Avec celui que tu as appelé les rounds? Ouais. Mettons que d'entrée de jeu, je dis que ça se gère, mais que c'est pas le fun à gérer. Ok. Joue Archaeon, tu vas régler une partie du problème. Ouais, joue Host of the Ever-Chosen, puis t'auras jamais besoin de te préoccuper de ça. Tu payes un CP, puis tu vas tout contrôler. Je suis en retard pour les diapos. Non, monsieur. On arrive direct à la pile. Tornade, toujours, genre, jamais d'avance, jamais en retard. Juste au bon moment. Tout le temps. Ouh, Joe Prof avec le sub. I'm Beyoncé always. Thank you. That's it. That's it, guys. On est à 27 sur 30. La réponse pour la construction, c'est non. C'est réglé. Let's go. Ok, donc je vous mets... Oups. Ici. Ok. On a ici un beau petit schéma préparé par Kevin et mon nom est là-dedans aussi, puis il y a un Nagash à côté. Ok, guys? Ouais, Nagash, c'était juste pour mettre un peu de... Oui. Fallait que ça fasse le rectangle. Style au tableau, là. Ben, ouais. C'était pour El Wario qui ait de quoi regarder pendant qu'on explique les noms. Nice. Fait que, première chose, quand on regarde un peu comment ça fonctionne une game DOS, il faut se souvenir que, premièrement, on a 5 tours chacun. On les jouera pas dans le même ordre, mais justement, ça veut dire que si quelqu'un joue plus de tours au début de la game, ben, nécessairement, on va contrôler une majeure partie du restant de la game. Quand vous entendez quelqu'un vous dire « Aïe, je me suis fait doubler 3 fois dans le game, puis moi pas une fois », ben c'est parce que la personne ne comprend pas que tu peux pas doubler sans que toi tu es doublé par la suite. Tu peux pas te faire doubler 2 fois de suite, ça n'existe pas le jeu-là. Donc, si on regarde la première colonne, écoute, je vais pas regarder le chat nécessairement parce que je vais essayer de concentrer sur ce que j'explique, mais si tu as des questions que tu vois... je le gère le chat, inquiète-toi pas. Fait que dans l'exemple 1, la première colonne... on a mis comme si je commençais la game. Age of Sigmar, ce que tu veux faire tour 1 quand tu es le premier joueur, bien malgré toi des fois parce que l'autre joueur va te dire c'est toi qui commence. En fait, tu vas le savoir au déploiement. Fait que, premièrement, normalement, c'est que tu vas te placer en conséquence, sachant que c'est toi qui vas jouer en premier. Puis, le tour 1, la personne qui a ce premier tour, normalement, des fois, va être considérée comme perdue parce que tu peux pas attaquer quelque chose à moins d'avoir une grosse armée de shooting. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te buffer au meilleur de ta capacité. Normalement, tu as placé tes trucs out of range pour pas te faire dispel. Par contre, tu vas pouvoir bouger pour empêcher l'autre. L'autre pourra pas nécessairement empêcher, par contre, de pas se faire dispel. Fait que tour 1, tu casses tes spells, tu te buffes, tu te prépares, tu vas chercher les points que tu es capable avec des unités que tu peux te permettre de sacrifier ou de les mettre le plus loin possible de ton adversaire tout en scorant. Et on appelle ça « brace yourself ». C'est que tu vas bloquer les deep strikes, tu vas sortir ton armée pour protéger les joueurs d'arrivée. Puis si tu peux mettre 1 ou 2 speed bumps, encore mieux.
parce que tu veux justement préparer. Tu le sais que l'autre va peut-être jouer 2 tours. Puis là, dans le cas qu'on a ici, Xavier, bon, ben, tu joues 2 tours. That's it. On en a parlé tout à l'heure. Premièrement, le joueur qui joue deuxième va déplacer le premier and l'espèce pour le deuxième tour. Fait que, encore là, des fois, il y en a que ça les décourage de prendre le double tout de suite. Autre chose à se souvenir, c'est qu'un joueur, comme Xavier, exemple, fait toutes ses spells, là, il avance, puis là, il veut me rentrer dedans parce qu'il sait qu'il y a un double tour. Sachant ça, si vous avez des trucs comme des auto-dispels, si vous avez des trucs comme once per game, je sais pas moi, plus 2 to unbind, des trucs comme ça, gardez-les pour le double tour. Parce que si Xavier va pousser son unit, va faire sa deuxième phase de magie, c'est là que vous voulez contrer son armée le plus fort possible, c'est au deuxième tour. Parce qu'après ça, il devient vulnérable, lui, à se faire doubler. Fait qu'on prend pour un exemple une armée de Flesh Eater. Xavier joue ses Flesh Eaters, il est buff, il les avance au milieu de la table. Tu prends 1 ou 2 points, tu te bats un petit peu, tu tues des trucs. Tour 2, tu pognes le double tour, puis là tu te dis, je le joue. Il faut que tu recastes tes plus des 3 attaques. Il faut que tu recastes tes autres spells. Et c'est là que si j'arrive, je te fais un cancel, si je te unbind de quoi, mais là, ça se peut que ton double tour soit pas aussi performant que tu t'attendais qu'il soit. Et comme tu as décidé de le prendre, ben là, c'est toi qui es sujet à te faire doubler. Une stratégie qui est viable pour Xavier, c'est de ne pas prendre le double tour. Fait que je donne un exemple sur la colonne 2. Si Xavier, il gagne le roll, puis il dit « je prends pas le double tour ». Et là, c'est moi qui est obligé de jouer. Puis Xavier garde toujours l'option de ne jamais se faire doubler tant que lui, il l'a pas fait. Parce qu'il sait qu'il joue deuxième. Fait que si Xavier gagne le 3e tour, il peut encore le garder, ou il peut décider au 4e tour de là l'utiliser, parce qu'il a gagné le rôle, pour faire son double tour avant la fin de la game, pour essayer de crusher avant que la game finisse. Fait que c'est aussi un avantage de jouer deuxième, ça peut être ça, ou de si vous jouez premier, ben de le donner à l'adversaire son tour. Et de dire, regarde, fais-le ton double tour, et moi après ça, je vais contrôler ma game jusqu'à la fin. Fait que c'est vraiment de toujours planifier que le joueur 2, vous pouvez le prendre, mais donc, il faut jouer défensif. Le premier joueur du round devrait jouer défensif. Fait que si on retourne sur la première colonne, Xavier, ton tour 2, si t'es pas en train, si t'as pas eu un tour vraiment fort, mettons que tu as raté des spells, tu as raté des trucs vraiment importants, probablement que ton best move, c'est de jouer défensif finalement, c'est de te reculer, c'est de remettre des speed bombs, parce que là, tu es soumis probablement à ce que moi, j'en fasse un après. Donc, c'est vraiment, faut voir la game sur vraiment ces étalages-là, et non pas, bon, ben là, l'autre qui rejoue 2 fois, j'ai perdu la game. Ben, tu sais, c'est comme, on joue défensif pour recurver par après puis revenir. C'est comme prendre son souffle un peu, ben, ouais. On va chercher ça. Absolument. Je t'arrête 2 secondes. Un gros merci à Draconian pour le sub. Merci, guys. Super apprécié. On est à 28. Hot damn! Alright, let's go. On continue. Ben non, c'est correct. Je donne un autre exemple dans la colonne 1. Je commence la game. Tu me doubles. Je te double tout de suite après. Fait que là, on voit qu'on se varge un peu plus les deux sur la tête. Tu me doubles une 3e fois au tour 4. Par contre, ça permet aussi que c'est moi qui termine la game. Donc, j'ai commencé la game et je suis le dernier joueur de la partie pour aller chercher les objectifs aussi. Donc, ça aussi, des fois, ça peut être gagnant, dépendamment de ce qu'on a besoin de faire, pour être sûr d'aller chercher les scoring qu'on a besoin, ces choses-là, pour être sûr de tuer une unité qu'on a absolument besoin de faire pour faire nos points. Tandis que Xavier, ben, s'il joue là, ben, il me laisse encore une chance d'aller faire chercher des points qu'il ne pourra peut-être pas protéger. Est-ce qu'il y avait des questions? Xavier, as-tu des commentaires aussi là-dessus? Non, ça fait du sens, c'est sûr. Effectivement, tu sais, c'est très dépendant du game situation. C'est pas aussi facile que de dire j'ai gagné le rôle, c'est sûr que je prends le double tour. Il faut vraiment tout le temps prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui pourrait arriver aussi. Puis c'est à partir de ça qu'on va prendre notre décision. Là. Fait que, non, absolument. Et le Wario qui dit en tournoi, tu joueras pas le 5 tours. Ben, il faut pas penser... Moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple. Tu sais, c'est sûr que peut-être... Je pense pas qu'en tournoi, tu joueras pas nécessairement toujours le 5. Tu sais, oui, des fois, ça va peut-être plus se finir autour du 4, mais on devrait... Ça s'applique quand même au premier tour, effectivement. Tu sais, tous les premiers tours qu'on va faire, ils vont avoir un choix à faire.
Puis ça peut faire partie de nos choses qu'on garde en tête aussi. Ça dépend des armées. Si je joue mes orques contre une armée, par exemple, Gab joue ses Ogre Tribes, d'après moi, on va faire 5 tours. T'sais, on va se rentrer dedans tous les deux, puis ça va se finir assez vite. Mais si je joue contre un Séraphon, puis moi, par exemple, je joue Skaven, 2 armées qui ont beaucoup de magie, beaucoup de modèles à déplacer, faut garder ça en compte aussi, que peut-être je suis mieux de doubler là, que d'espérer un double tour plus tard. Je me rendrai peut-être pas du double du 4 au 5. T'sais, ça peut faire partie des choses qu'on garde en tête aussi pour la game. Tu sais, ton point, le Wario, est quand même bon. Tu sais, dans des games, c'est sûr qu'on veut faire les 5 tours, puis les tournois encouragent ça. Personnellement, j'essaie de toujours regarder, voir. Tu sais, le premier, deuxième tour, normalement, ça prend quasiment la moitié de la game. Tour 3, tour 4, tour 5, des fois, ça se claire en 10 minutes chaque round. Mais c'est sûr que, tu sais, on parle vraiment ultimement qu'on joue les 5 tours. Il faut quand même le faire comme ça. Puis, ben, tu sais, il y a toujours l'idée des clogs, ces choses-là, mais normalement, ça se fait quand même assez bien. C'est sûr qu'avant de commencer un round 4, tu te mets d'accord avec l'adversaire de dire, regarde, là, on est d'accord qu'on joue un autre round complet pour pas arriver à la fin puis se faire, tu sais, ça, c'est des trucs pas le fun en tournoi. Fait, ça, c'est la première idée que je voulais vous montrer, c'est vraiment de s'assurer que on voit la game on joue chacun 5 tours, puis si tu peux laisser l'adversaire doubler puis savoir que tu gaspilles quand même un tour parce qu'il est mal placé, il a été engagé, il a pas réussi à tuer les units, laisse-y le double tour, il va être tué, mais il est pogné là. Puis après ça, c'est toi qui as peut-être la chance d'y aller. Donc, vous voyez vraiment vos games sur des sections comme ça. Vous ne pouvez jamais vous faire doubler si vous gardez le deuxième tour. Et si vous le prenez, le double tour, vous vous mettez en position de vous faire doubler par après. Ça, c'est sûr. Écoute, je me rappelle encore, moi, d'une partie, puis je m'en rappelle encore parce que j'avais été quand même fier de ma chute. C'était dans vraiment la première année que j'avais commencé à jouer. Je jouais un match contre Cédric. Notre doyen de la communauté à Québec. Puis c'était un match avec mon vieux Zinch contre Siskaven. Et puis là, j'avais joué le premier tour. Cédric enchaînait avec Siskaven. Et là, il n'était capable de passer aucun spell contre mon Zinch. J'en bindais tout, puis j'utilisais mes dés pour l'empêcher. Puis ça marchait juste pas. OK? Puis essayer de téléporter quelque chose, ça marche pas. Il est trop loin, puis il est pas capable de s'approcher de moi. Fait que là, on roll, je gagne, puis j'ai dit, ben vas-y, double-moi. Tu sais, il est super loin encore de moi, puis je sais que je suis protégé contre toute sa magie. Fait que je l'ai obligé à prendre son double tour tôt dans la game, sachant qu'il était pas en bonne position pour me faire quoi que ce soit, et que par la suite, c'est moi qui allais avoir une chance de le doubler plus tard dans la game. Puis ça s'est fini par une victoire, parce qu'il était pas capable il est pas capable de reprendre ça. Il avait gaspillé, finalement, 2 tours sur ses 5, tu sais. Exact. Fait que ça aussi... c'est ça pour tout. Exact. Fait que pensez vraiment que l'autre joueur joue 5 tours, puis comment vous allez bloquer son scoring à chaque tour. Oui. Ou comment... Puis s'il gaspille 1 ou 2 tours, ben là, vous savez que ça limite énormément ses phases de combat. C'est ça. Ça limite énormément ses choix. Puis, ben, c'est ça qui va vous donner une chance de gagner. Ça se peut que vous ne gagnez pas le rôle. Ça se peut que c'est lui qui décide. Oui. Mais si vous vous placez toujours en position de lui donner un choix difficile plutôt que de tout pousser, ben, c'est que c'est jamais facile non plus de choisir puis de dire je le prends, mais je me mets en position de me faire doubler après ça, ben, c'est jamais non plus quelque chose qu'on veut prendre. Et, ça, c'était mal. Merci Joe Prof. Il dit qu'il il doit aller lancer son propre stream et qu'il va regarder le rediff pour le reste. Fait que, un gros merci encore à toi. Merci d'être passé. Hero Kitimo et Kev, on s'en fout qu'ils gagnent le tour. On bouge pas de toute façon. Bon, ben, ça c'est vos games bizarres. Là. Ça, c'est nos classiques de... C'est vos weird fétiches. Là. Puis vite comme ça, il y a Wario qui dit et pour y laisser et avoir le choix, faut que tu gagnes le rôle. T'sais. Un autre argument aussi qui revient souvent, c'est tout ça est basé sur un jet de dés, c'est super laissé à la chance. C'est pas faux. Sauf que moi, je compare ça beaucoup avec le blackjack. Hein? Tu joues au blackjack, t'es super dépendant de la carte que le dealer va te virer. Hein? Mais c'est pas juste un jeu de chance. Tu peux toi-même faire des... Ben là, je dis pas de calculer, allez pas compter les cartes, guys, vous allez vous faire ramasser. Mais tu peux toi-même y aller avec les statistiques, puis utiliser toutes les opportunités que tu peux utiliser. Hein? C'est quoi les cartes qu'il y a sur la table, sur les autres joueurs à côté de moi, pour te dire, il a sorti beaucoup de telle ou telle carte, je suis mieux de hit, puis prendre une autre carte, ou pas. C'est tout ça pour dire qu'il y a tout plein de facteurs, il y a tout plein de choses qu'il faut prendre en compte pour nous aider à essayer de minimiser ou maximiser nos chances. Fait, oui, ça serait sur la chance, le jet de dés, mais est-ce qu'on a bien fait par rapport à ça alentour, tu sais? Puis à la question d'El Wario, ben, écoute, l'affaire, c'est que
dans un jeu où est-ce que tu peux mettre une grosse pression tour 1, tu sais, je vais donner un exemple. Mettons, tu joues avec Swing. Tour 1, là, ça dérange pas qu'il l'a parce que tu te places sur le map, ça prend 2-3 tours avant vraiment que le monde commence à engage. Fait que ça a peu d'impact. Dans un jeu où est-ce que tu peux tout pitcher d'en face tour 1 à l'autre avec une armée d'orques, par exemple, ou c'est que l'autre, il est sous pression, puis là, comme tu te fais rentrer dans ta zone puis que tu es bloqué là, tu n'as pas de moyen de sortir pour aller scorer les points. Fait que tout ce que l'autre a à faire, c'est te laisser dans ta zone, dans la merde, et scorer les points back-end. Fait que d'avoir un double tour, ça te permet au moins de briser le momentum puis de revenir dans le game pour aller chercher ce momentum. Le double tour devrait servir à te replacer d'une façon défensive ou de vraiment finir l'adversaire. Par contre, si moi je joue premier, je sais que les autres au bord ont une chance de double tour, c'est sûr que je vais me placer de façon défensive, mais s'il prend le double tour, ben moi aussi j'ai la chance de revenir dans le game. Fait que c'est sûr que, tu sais, on le voit, j'ai joué à 40K aussi des fois, puis je me disais, que j'aimerais ça avoir un double tour maintenant pour revenir dans le game, mais on est juste en train de courir en arrière parce qu'on s'est fait pousser dans notre zone, le gars contrôle le bord, puis on n'a aucune façon de revenir en avant parce que le jeu le permet pas, on est bloqué, puis ben, ça arrive. Fait que c'est sûr que ben, c'est le fun en fait qu'il y ait deux jeux avec deux mécaniques différentes parce qu'on peut jouer de un à ce qu'on préfère. Mais il y a clairement, comme tu as dit au Blackjack, il y a clairement une façon, puis ça arrive dans un tournoi, même à moi de dire ça me prend absolument le double tour, sinon je perds ma game. Ça arrive. Mais si ça t'arrive une fois dans le tournoi, c'est pas la même chose que si ça t'arrive 3 fois par game. C'est là toute la différence de contrôler ça, dans le fond. Mais un double tour peut t'enlever toutes les chances. Oui, mais en même temps, c'est tu le sais que l'autre a un potentiel de le faire. Donc, tu peux te placer en conséquence. Il faut toujours que tu te places en conséquence de ça. Puis si tu es deuxième, ben, tu te dis, bon, prochain tour. En fait, ce que tu veux quand tu es deuxième, c'est de jamais avoir besoin de le prendre. Ultimement, là, si tu peux toujours garder ton deuxième tour dans le game, de jamais l'utiliser, l'autre gars, là, non seulement il ne peut pas revenir dans le game nécessairement avant que tu prennes ton double tour. Puis, toi, tu essaies de contrôler la barre, puis tu sais que ça t'arrivera jamais. Ceux qui se font doubler, c'est qu'ils l'ont donné avant à l'autre, puis là, ben, ça leur repogne après. Fait que là, j'en ai d'autres exemples aussi de pourquoi tu voudrais le prendre ou pas. Fait que là, ça, c'était juste les rounds, mais là, il faut mettre ça dans un contexte de game. Parce que là, ça, c'est bien beau, c'est de la théorie. Mais là, on va aller voir dans un contexte de partie, qu'est-ce que ça peut changer de l'avoir, puis comment on peut dire, hey, je me suis fait niquer par le double tour, mais dans le fond, c'est qu'on a mal joué. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Fait que tout le monde connaît le Bloodthirster. Fait que, Photoshop, 3 ans de graphisme, ça sert à quelque chose quand même. Fait que, si tu startes deuxième au tour 1, c'est mieux de rester back. Pas nécessairement, mais tu vas être au midfield. Puis là, ce que tu veux, c'est contrôler le midfield. Fait que tu vas essayer de te placer, mettre des skinks en avant de tes objectifs. Tu vas essayer de protéger parce que si tu joues, tu le prends ton deux tours, tu peux essayer de finir le gars, mais la game est encore trop longue. Si tu rates ton coup, tu vas te faire toi-même avoir parce que tu as été trop agressif. Fait que si tu contrôles le milieu du bord, puis tu te places encore des speed bombs, le gars, s'il joue double tour, ça va lui prendre 2 tours se rendre à toi. Puis là, ben, c'est toi que ça te redonne un double tour. Fait que, techniquement, le premier joueur du round devrait jouer défensif. Fait que si tu prends le double, agressif, défensif après. Dans le fond, tu consolides la position que tu es allé gagner. Fait que, j'ai pris 2 exemples. Donc, on va dire que toi, Xavier, tu contrôles les A et les B. Moi, je contrôle les C et les D. OK. OK? Donc, je donne un premier exemple. Je suis le premier joueur du tour 1. On va prendre pour acquis que les Bloodthirsters se one-shot directement. OK? Donc, si je te charge, je te tue ton bonhomme. OK? On part avec ce principe-là pour l'exemple. Donc, on va prendre l'exemple que je te charge dans mon tour 1 avec C et D. Donc, le C s'en va sur le A, le D s'en va sur le B. OK? Donc, je te charge avec mes 2 bonhommes chacun. Ils sont engaged, là. Les 2 sont engaged. Exact. Ouais. À Age of Sigmar, le combat est alterné. C'est pas comme à 40K où est-ce que tout le monde attaque en premier si tu te charges. Donc, si je te charge avec mes 2 bonhommes, je vais te tuer ton A et tu vas me tuer mon D. Donc, ce qu'on comprend, c'est que je t'ai donné un bonhomme à me tuer. On voudrait charger avec tous nos bonhommes, là. Mais si je te charge avec le C, puis je te charge avec le D, je viens de perdre un Bloodthirster dans mon tour. Après ça, toi, tu joues ton tour 1. Ton B va venir tuer le C. Poup. Et qu'est-ce qui arrive? Après ça si tu gagnes le loup? Tu as un Bloodthirster qui a tué les 2 miens.
tu as un Blood Thruster libre d'aller où tu veux à ton double tour. C'est là que les gens vont dire, bon, il est doublé, son Blood Thruster, tu allé tuer de quoi d'important, je viens de perdre. On recule. Mettons que je joue plus intelligemment. Je te charge tour 1 avec juste le Blood Thruster C, puis je charge pas avec le D. Je te tue ton Blood Thruster A. Yep. Il t'en reste un, il m'en reste deux tout d'un coup. Parce que je t'ai pas chargé. Tu vas me charger avec le B sur le D dans ton tour à toi. Tu vas m'en tuer un. Donc, avant même le tour 2, il nous en reste maintenant chacun un. Il t'en reste pas juste un à toi. Il nous en reste chacun un. Si tu gagnes le loop, tu peux venir me tuer mon C. Mais là, ce Blood Thruster-là, il peut aller tuer autre chose. Il est venu tuer un autre Blood Thruster. Ça t'a pris un tour. Fait que dans le fond, si je te charge, puis je perds un de mes bonhommes dans mon propre tour, je mets encore plus d'accent sur la force de ton double tour à toi, parce que là, ton Blood Thruster, je t'ai donné une unit, il va aller tuer d'autres choses après. On se comprend? Oui. Fait que si c'est moi qui ai le tour 2, puis qui commence le tour 2, ben, mon Blood Thruster qui me reste va aller tuer le tien, puis soudainement, là, c'est moi qui ai le contrôle de la game. Alors que si c'est moi qui commence le tour 2, mais je t'ai chargé avec les deux au début, ben encore une fois, il me reste plus de Blood Thruster pour mon tour à moi, même si je commence. Fait qu'à AOS, c'est toujours le principe de c'est pas toutes les charges qui sont bonnes à faire. Ça arrive souvent qu'on veut charger avec tout, puis qu'on fait ah, j'ai une paire de unit, elle a rien fait. Si ça vous arrive dans vos games, c'est que vous n'auriez pas dû charger avec cette unit-là. Vous auriez dû attendre de vous faire charger pour que l'autre joueur utilise un de ses tours pour venir la chercher, cette unit-là. Et c'est là que le double tour vient faire la différence, parce que la personne va gaspiller un tour à venir la chercher. Alors que si vous y donnez, ben ça y laisse un tour de plus pour aller ailleurs, et c'est là que vous faites des trous dans votre défensive sur votre board. Fait que ça, c'est un exemple important. Ouais, c'est ça, Comte doit tout charger. Ben, à 40K, oui, parce qu'à 40K, je ferais juste pousser mes deux bonhommes, puis je tuerais les deux, puis là, je serais 2-0 pour moi. C'est facile. Guys, j'aime qu'on peut clairement, genre, complètement détruire l'exemple de Kev ici, parce que n'importe qui joue 2 de Bloodthirster et plus, clairement, joue Tyrants of Blood, fait que tous ces Bloodthirsters vont être achetés un après l'autre, fait qu'on vient de canceller l'exemple de Kev. Et voilà, Big Brain, guys! Big Brain! Parfait. Mais vous voyez l'exemple. Fait que, tu sais, encore une fois, je donne un autre exemple. Mettons qu'on se one-shot pas. Mettons qu'on n'arrive pas à se tuer. Ça serait quoi le play? Probablement que je te chargerais avec C et D sur ton A. Va être certain de je t'attaque avec un, tu m'attaques avec un, on se le tue pas, puis le D va tuer ton A. Ou ben non, je clip ton B, sachant qu'il va peut-être être pogné là au prochain tour. Et si tu doubles, ben, dépendamment si tu vas charger ailleurs, je vais peut-être combattre là en premier. Fait que de clipper des bonhommes, de pas charger, en fait, c'est souvent meilleur. Fait que, je donne un autre exemple, les Sons of Behemoth, 35 points de vie. Si je charge avec mes 3 puis j'attaque partout, ben, je donne des phases de combat à mon adversaire pour les tuer plus vite. Tandis que si je m'enlève du corps à corps, puis je te laisse prendre des tours pour venir les chercher, ben, ça fait juste 5 phases de combat que tu peux utiliser pour tuer mes bonhommes. Même 4 parce que le temps que tu te rendes tour 1. Fait que si t'es pas capable de tuer des méga gargants en 4 tours au corps à corps, en 4 phases de combat, ben t'arriveras pas à gagner. Tandis que si je te donne des charges, puis je charge partout tour 1, ben je te donne des combats gratuits à faire dans ton tour, qui vont te permettre de les donner plus vite, puis je peux perdre la game juste à cause de ça. Fait que c'est vraiment ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, dans le fond, avec les exemples-là. C'est comprendre que le double tour qui s'en vient, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez locker des units à l'autre pour qu'ils perdent du temps à être là. Puis vous voulez surtout pas charger avec tout votre stock. Techniquement, à iOS, tu voudrais charger avec une unité. Peut-être 2 si tu es capable de faire une charge qui va l'empêcher de piler. Puis mettons 10 Arboy, si tu en charges 1, puis ils sont poignés là, ils feront pas beaucoup d'attaques. Mais si tu es capable de contrôler ça et de pas faire des charges partout, ben ultimement, vous allez faire que mon stock t'offre beaucoup plus longtemps sur la table. C'est sûr que il y a des armées de tir. Puis double tour contre des caradons, c'est pas le fun. On s'entend, pas besoin de l'expliquer. Mais encore là, si vous êtes capable de faire gaspiller un tour, si vous êtes capable de clipper un bonhomme sur son unit pour qu'il s'en aille, ben ça peut faire une différence. Puis tu sais, c'est sûr que c'est des exemples
c'est très basic, là. Je veux dire, en vrai game, vous allez arriver dans des cas, puis ça va être beaucoup plus complexe, puis beaucoup plus de choses à penser, mais au final, ça boil down quand même en gros à ça. Puis chaque game va être différente d'où ce que vous êtes, là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire cette fois-là ou cette fois-là. C'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours une réponse précise 100%, c'est le move que tu aurais dû faire. D'où l'importance de souvent jaser avec votre adversaire, reparler de votre game, dire « Ah, telle affaire, j'aurais peut-être dû aller plus là. » Puis tu sais, essayer d'analyser un peu qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement. C'est la meilleure chance que vous avez de mieux apprivoiser peut-être là, comment gérer le double tour finalement. Là. Exact. Non, c'est sûr qu'il y a le modèle identique. Mais, on fait rien que penser à des terror guys qui se tapent sa gueule, on fait rien que penser à des monstres Archaon. Mais tu sais, si on sait qu'Archaon est sur la table, je vais pas le charger dans mon tour. Il va me tuer, mes bonhommes. Je viens de lui donner une unit gratuite qui va rien faire. Aussi bien l'encercler, l'empêcher de bouger, de piler avec quelque chose après pour le clipper ou d'envoyer quelque chose d'assez tough qui va lui faire perdre un tour. Mais sinon, ça sert à rien. Faites juste vous en aller du corps à corps si vous êtes quoi encore en vie. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des choses comme ça enlevez-leur des phases de combat. Vous allez vous rendre compte que le double tour est pas mal moins fort si vous retraitez plus souvent. Si vous vous enlevez de certains fights. Ah, ben, si je me bats pas, je recule sur le point. Je fais le point pareil, mais lui, il peut pas me taper. Bon, ben, il va prendre son tour pour venir me le chercher. Puis, il sera peut-être pas capable de tuer la unit parce qu'on s'est pas battu 2 fois, on s'est juste battu 1 fois. Puis, on continue à grinder comme ça puis aller chercher nos tours. Absolument. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ben, c'est sûr que le Wario, il joue agressif, hein. Fait que, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Ben, il joue Caradron, hein, le Wario, ça va de soi. Mais bref, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis je pense que quand on le comprend comme ça, puis qu'on voit nos charges qui ont une importance sur qui joue après, ben, de pas charger avec tout, vient prendre toute son importance, ou de retraiter du combat, vient prendre toute son importance sur les doubles tours, justement. Absolument. Absolument. Tout à fait d'accord. Ouais, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat ou quoi que ce soit, des commentaires? C'est intéressant parce que c'est sûr que ça sera, tu sais, qu'on aime ou n'aime pas le double tour, c'est sûr que ça sera jamais, je pense, une mécanique parfaite. Hein? Ça a ses avantages, ses désavantages, c'est sûr. Mais ça reste quand même une bonne grosse partie du jeu qu'il faut apprendre à apprivoiser, puis ça va faire toute la différence entre des joueurs qui vont faire, là on est dans un contexte de tournoi, là, un joueur qui se rend à 5-0 versus un joueur qui est à 4-1, ben des fois ça se peut que ça soit juste cette différence-là qui va faire aller chercher le petit edge de plus pour permettre de gagner certaines games qui auraient statistiquement devraient pas être gagnées. Là. On peut souvent aller chercher ça. Fait que non, c'est vraiment cool aussi. 2-0 à tirer des flèches, j'ai compris moi qu'il faut pas aller en close, Kev. Ah, ok. C'est sûr que, comme je dis, le tir peut faire mal. C'est sûr qu'il y a des armées. Puis, AOS, c'est un jeu de placement, c'est un jeu de close combat. Fait que c'est sûr que moi, je suis pour je vais dire le moins de shooting possible à ce jeu-là, techniquement. Mais il y en a. Fait qu'il faut vivre avec puis compenser aussi. Là. Fait que ça fait partie de la game. Absolument. Le Wario, fais pas ta chacha. Tous les arguments mis en un. Fais pas ta chacha, joue à iOS. Et voilà. Tout a été dit, merci Jason. Mais c'est moins pire que 6 dice un Purple Sun. Ouais, ça c'est chiant, ça. Est-ce que Kev t'a fait ça? Dis-moi où est-ce que Kev t'a touché avec le Purple Sun. Ouais, c'est ça. J'en ai un pas là, j'aurais dû sortir. Ouais, fait que non, c'est ça. Je pense qu'il faut faire avec. C'est sûr que ce sera peut-être pas une mécanique qui est pour tout le monde. Puis c'est bien correct comme ça. On l'a dit tantôt, là, qu'on aime ou qu'on aime pas. Fine avec ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Certaines de mes meilleures games à vie ont été des games super swingy où d'un bord puis de l'autre, il y a des double tours à n'en plus finir, puis tu remontes, tu repères. Tu sais, en tout cas, moi, je trouve que c'est la beauté de la chose un peu, mais on peut comprendre des gens qui aiment mieux avoir
réglé au quart de tour, je joue, tu joues, et ainsi de suite. Là. Ça se fait très bien aussi, mais je pense que iOS a quand même réussi à démontrer que c'était pas nécessairement la seule façon possible. Puis c'est pas juste nous qui le dit, là, je veux dire. iOS est quand même populaire, là, qu'on le veuille ou pas. Là, ça marche quand même fort partout à travers le monde, puis c'est une mécanique qui est quand même assez appréciée aussi. Là. Fait que... non, c'est bien. Quand tu arrives à bien le contrôler comme ça sera pas parfait. Tu vas peut-être en perdre une game, mais tu vas en perdre une sur 20 au lieu de une sur 3. Puis, à partir de là, ça va donner un gros coup de main. Ça reste un jeu de dés à la base. Là, ben oui, c'est ça. On l'a pas, tu vois. Absolument. Le Purple Just, oui. J'ai hâte aussi de revoir un Purple Just sur la table. Tellement fort qu'il n'y a pas de modèle de dispo. That's the problem right there. Alright, fait que ça fait pas mal le tour, je pense, pour ce qu'on voulait dire sur le double tour, guys. J'espère que ça aura pu vous aider un peu. Au moins sinon, on aura regardé le plafond pas fini à Kev. Ça aurait été toujours bien ça. Exact. Je tiens au courant quand ça va être fini. Un gros merci à tout le monde qui ont été là ce soir. Il manque 2 subs, les boys, je le sais. Bye! Si c'est pas à soir, ça sera là-bas. Il dit ciao. Il ferme le stream instantanément. Too late, suckers! Puis il ferme le stream. Classique. Non, mais merci, un gros merci à ceux qui se sont subs ce soir, puis à tous les autres subs aussi. C'est très cool de votre part. On va s'y rendre, guys. Moi aussi, je vais vous donner une belle carte cadeau. Faire tirer ça. Ouais, c'est un scène qui dit même moi j'ai ça puis je joue pas à iOS là, c'est ça, il y avait déjà ça, c'est un scène, c'est un vrai de vrai là. Fait que right, thanks guys. Merci encore une fois au Bastion qui nous ont permis de faire le Paint to Glory ce soir, faire un gagnant encore une fois. Puis dernier rappel, envoyez-moi vos soumissions pour le mois de février. On va très certainement retrouver Kevin le mois prochain parce qu'il faut se donner un break encore une fois. Là. Ouais, c'est sûr. C'est assez les confinements tranquillement, ça va, on va être là. On va faire couper les choses aussi, tout va être bien bon. Exact. Fait que un gros merci à tout le monde. Yes, je vous souhaite une bonne soirée puis on se dit à la prochaine, guys. Ciao, bye. Bye.